Bonjour à tous. Bon alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que là nous nous promenons dans le bois de Changé et en démarrant cette petite promenade comme ça, Sylvestre, j'ai trouvé ce bâton par terre et puis comme j'avais un peu mal au dos, je me dis bon bah je vais me servir de ce bâton. Ce qui m'a donné de faire une vidéo justement sur ce sujet du bâton. Voilà, ça pourrait vous paraître dérisoire, mais en fait c'est un sujet sensible et cet objet-là est symbolique et très révélateur de l'état de la société. Où je veux en venir, vous allez me dire, bah, c'est très simple. Hein. C'est pas par là, c'est tout droit. Alors c'est très simple, où je veux en venir, bah, c'est que c'est révélateur de la mentalité mercantile, hyper mercantile des sociétés, où laquelle société eh bien, propose aux randonneurs, aux promeneurs, d'acheter des bâtons, entre guillemets, hein, c'est plus des bâtons, hein, des bâtons alors en fibre, en matière sophistiquée, hein, enfin c'est pas ça surtout, avec des piles à l'intérieur pour faire du clignotants, je sais pas quoi, mais l'important c'est que, alors on fait croire à l'acheteur que c'est pour sa sécurité, c'est la légèreté, etc. Mais en fait, c'est pour le faire dépenser. Voilà, c'est tout. L'important, c'est que le consommateur moyen débourse de l'argent pour du néant, pour de la fumée, pour du rien, pour des bêtises, des sottises. Il n'y a rien de plus alors naturel, authentique et charmant qu'un vrai bâton en bois ramassé, un bâton végétal, hein, un bâton qui est l'émanation de la nature, l'émanation directe. C'est-à-dire que c'est un objet qui est non transformé. Hein, c'est pas un objet ni en plastique, ni en fibre de carbone, ni en fibre de verre, ni en je ne sais quoi. Hein, et voilà, lorsque le randonneur s'achète des bâtons à peu près entre 60 et 100 euros, voire beaucoup plus, eh bien ça perd tout son charme. Ce qui fait le charme, ce que je vous dis là, ce sont des évidences, mais que je suis obligé de rappeler, tellement la société a été dévoyée par ça. Ce qui fait le charme d'une promenade comme ça, eh bien, c'est justement c'est le fait d'être entouré de la nature, de végétal, et puis d'utiliser des objets qui font partie de cette nature. Mais c'est tellement évident ce que je dis, normalement je ne devrais même pas rappeler cette chose. Et parce que moi, à 100%, hein, parce que je remarque ces choses, hein, 100% des randonneurs ou des promeneurs que je croise, n'importe où que ce soit, aucun n'a de bâton en bois, ce qu'on appelle un bâton de bois. Non, ils ont tous des ustensiles alors qu'ils achètent dans les magasins de sport, Decathlon, etc. C'est une chose parfaitement vulgaire. Hein. Pas un seul, en 2022, mais à présent que nous sommes parvenus en 2022, pas un seul des promeneurs n'est capable d'avoir ce geste spontané. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont tous contaminés par l'esprit mercantile. Et personne ne voit, apparemment, que tous ces gens-là se font manipuler, arnaquer même, parce que c'est une arnaque de vendre au prix fort un bâton hyper sophistiqué, alors qu'on peut se contenter d'un bâton léger. Les gens ne se rendent absolument pas compte de l'horreur mercantile qu'est devenu leur monde. Ils sont incapables d'avoir des gestes naturels, spontanés, authentiques et sains, écolos en fait. Et ce sont les premiers à crier à l'écologie en plus. Alors c'est ça qui est amusant. Voilà, donc tout a été frelaté, hein, quasiment tout. Ouais, les gens sont incapables de se retrouver en communion avec la nature, parce que c'est quoi la vraie communion avec la nature? Eh ben c'est comme je vous le dis, hein, c'est de prendre un extrait de la nature, un bout de nature, et voilà, c'est ça la vraie communion. C'est de prendre dans la main la nature. Hein, et non pas de prendre dans la main une marque, une couleur, un étendard commercial, etc. quoi. Et puis de payer à la fin, hein, parce que si vous payez pour jouir de la nature, alors vous êtes totalement corrompu. Et même, comble du comble, vous passez pour un ringard, pour un arriéré, pour quelqu'un qui n'est pas moderne, qui n'est pas dans le couc, pas dans le vent, si vous prenez un bâton en bois naturel, au lieu de ces machineries coûteuses, onéreuses et inutiles. J'appelle ça une machinerie parce que
Les bâtons de marche qu'on vend dans le commerce, ce sont des objets sophistiqués, stérilement, hein, inutilement compliqués et inutilement chers. Dès lors que vous payez, eh bien, vous n'avez pas compris à l'esprit de la nature. C'est comme si vous acceptiez de payer pour regarder un ciel étoilé, un paysage ou la mer. Alors autre chose, toujours dans le même esprit, je vous montre une chose que peut-être certains d'entre vous ignorent. La raison pour laquelle cette racine a été peinte en rose fluo, eh ben, c'est une signalisation, pour signaler à ceux qui font des parcours de cross, lorsqu'il y a des organisations, donc vous savez, le dimanche, il y a des parties de vélo-cross, eh ben, c'est pour signaler les dangers à ceux, justement, qui font une course semée de dangers, d'embûches. C'est pour montrer où sont les trous, les bosses, les embûches du parcours. Voilà, ça perd toute sa saveur, ça perd tout son esprit. Alors ce n'est plus un parcours de vélo-cross, ça devient un parcours balisé de promenade dominicale familiale. Vous voyez, nous sommes dans une société dévirilisée où même dans ces choses-là, ce genre de course où tout l'intérêt justement, c'est l'imprévisibilité du parcours, c'est le dénivelé, les bosses, les hauts et les bas, les irrégularités du parcours, c'est ça qui est le danger aussi, le péril, parce que c'est ça qui fait l'intérêt d'une course de ce type. Et bien même là, ces genres de trucs, vous voyez encore ici, même lorsqu'il y a ce genre d'écueils là, eh ben, on les signale pour éviter le danger, hein, pour éviter tout risque dans une course qui est censée justement, ou dans laquelle on est censé prendre des risques. Voilà, bon ça dénote l'état d'esprit émasculé, dénaturé, dévirilisé de cette société de fiottes.